Je m'appelle Armando. Je m'appelle NJ. Je m'appelle Olivier. Je m'appelle Mathieu. L'intimidation est un fléau important dans la société. En moyenne, 20% des personnes ont déjà songé au suicide. Chaque jour au Québec, 3 personnes se suicident. Avec statistiques en tête, écoutez cette vidéo avec attention. Merci. Je m'appelle Mathieu, je ne suis plus capable de vivre dans ces circonstances. Voici mon histoire. En secondaire 1, l'intimidation a commencé verbalement. J'avais 2 amis, mais même quand j'étais avec mes amis, ils venaient m'insulter pareil. Ils venaient que pour moi. J'avais hâte que l'école termine pour arriver chez nous. Et même quand je m'en allais chez moi, ils continuaient de m'harceler. Ça ne cessait jamais. Une fois arrivé chez nous, j'avais hâte de me plonger dans mon monde virtuel. Au moins là, je ne me faisais pas intimider tout le temps. Assis sur mon divan, je profite du temps qu'il me reste avant que je retourne à l'école le lendemain. En secondaire 2, les choses n'ont fait qu'empirer. Non seulement je me faisais intimider verbalement, mais aussi je ne pouvais plus retrouver mon refuge chez nous. Arrivé chez nous, je ne pouvais plus me connecter en ligne, peu importe où. Quand j'allais jouer un peu, on m'envoyait des messages remplis d'insultes. Par la suite, j'ai décidé d'aller sur Facebook, mais seulement pour trouver d'autres messages négatifs. Mon seul refuge était dans ma chambre tout seul, mais le pire est à venir. En secondaire 3, cela n'a fait qu'empirer. La violence verbale était maintenant accompagnée de violence physique. Et comme si cela n'était pas assez, j'ai perdu mes 2 seuls amis. Non seulement je les ai perdus, mais eux-mêmes ont commencé à m'intimider. Quand je m'entraîne, ils sont encore là pour me niaiser. Même quand j'ai besoin d'aide, ils préfèrent rire et me voir souffrir. Pour eux, me voir dans une situation pareille font leur bonheur. L'intimidation était rendue à un point tellement élevé que lorsqu'ils me voyaient dans la cour, ils se donnaient la permission d'y rentrer pour me niaiser. Parfois, ils s'arrangeaient pour me lancer dans la piscine pour pouvoir par la suite me filmer et rire de moi. En secondaire 4, pour soulager la souffrance, je me suis tourné vers la drogue comme moyen de secours. J'en voulais toujours plus et j'étais rendu accro. Je fréquentais les gangs de rue et même encore là, je n'étais pas le bienvenu. En consommant ces substances, j'oubliais mon entourage et tout ce qui se passait dans ma vie. C'était tellement soulageant, mais cela n'a pas duré. J'ai commencé à avoir des problèmes avec l'autorité. J'avais vraiment de graves problèmes. Même mes parents me voyaient comme un bon à rien. Je ne savais plus quoi faire. Pour moi, ma vie n'avait plus aucun sens. Partout où je vais, le monde se fout de moi. Pourquoi je vis? Et si je disparaîtrais? Personne ne voudra me chercher. Je ne suis en aucun cas utile pour ce monde. C'est donc là que mon histoire se termine. Je n'en peux plus. J'abandonne.
La prochaine fois que vous voyez quelqu'un se faire intimider, Aidez-le à la place de l'intimider. Chaque petit geste compte. Si on veut mettre fin à cette situation, on doit commencer par agir. Merci de faire votre part.